C'est tellement excitant d'être enfin Madame Mbolo, pensait Sonia, le regard fixé sur sa robe de mariée suspendue dans leur suite nuptiale. Tout avait commencé il y a 2 ans, de manière totalement inattendue, lors d'un dîner entre amis. Ce qui semblait être une rencontre banale allait bouleverser sa vie. Sonia avait été invitée à une fête par sa meilleure amie Clara, une soirée où elle n'avait même pas envie d'aller. Mais ce soir-là, parmi les convives, se tenait un homme à l'allure charismatique et au sourire désarmant, Cédric Mbolo. Grand, bien habillé et avec un rire contagieux, il semblait attirer tous les regards. Sonia, assise discrètement dans un coin, n'imaginait pas que cet homme, qui semblait appartenir à un autre monde, allait poser ses yeux sur elle. « Puis-je m'asseoir ici ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Sonia, surprise, acquiesça timidement. Leur conversation débuta avec légèreté, des banalités sur la musique de la soirée, les invités, et même une anecdote hilarante sur le serveur maladroit. Mais très vite, elle se sentit attirée par son charme et la manière dont il la faisait rire. Cédric la raccompagna chez elle ce soir-là, et avant de partir, il murmura « Je crois que cette rencontre n'est pas un hasard. J'aimerais te revoir. » Les mois qui suivirent furent magiques. Cédric semblait être l'homme parfait, attentionné, drôle et toujours disponible. Il connaissait tous les petits détails qui faisaient même sourire Sonia, son café préféré, son amour pour les fleurs sauvages et même sa playlist nostalgique qu'elle écoutait en cachette. Il la couvrait de cadeaux, de surprises et de moments qui semblaient en sortir d'un conte de fées. Sonia, une jeune entrepreneur en pleine ascension, avait toujours été méfiante en amour. Mais Cédric, avec sa douceur et sa persévérance, avait su briser ses défenses. Ils passaient des week-ends romantiques à la campagne, planifiaient leur avenir et parlèrent d'une maison remplie d'amour et pourquoi pas de quelques enfants. Quand Cédric la demanda en mariage au bord d'un lac, entouré de bougies et sous un ciel étoilé, Sonia n'avait pas hésité une seconde. Elle disait toujours à Clara « Cédric est mon miracle. Après tout ce que j'ai vécu, je mérite cet amour. » Mais l'histoire d'amour parfaite cachait des fissures que Sonia n'avait pas encore remarquées. Clara, sa meilleure amie, avait exprimé ses doutes à plusieurs reprises. « Sonia, tu ne trouves pas étrange qu'il ne parle jamais de sa famille ou de son passé ?» Mais Sonia balayait ses inquiétudes. « Tout le monde n'a pas un passé parfait, Clara. Ce qui compte, c'est qu'il m'aime, non ?» Il y avait bien eu quelques moments étranges, des appels qu'il prenait à l'écart, des absences inexpliquées, et cette fois où un inconnu l'avait regardé dans la rue avec une hostilité évidente. Mais chaque fois que Sonia posait des questions, Cédric avait une réponse rassurante et son sourire suffisait à dissiper ses doutes. Le jour du mariage, tout était parfait. La cérémonie avait été grandiose, digne des contes de fées qu'elle avait imaginés. Sonia avait éclaté de rire et de larmes en disant « oui » devant leurs familles et amis. Cédric, dans son costume impeccable, semblait lui aussi ému. La soirée s'était poursuivie dans une ambiance festive, et Sonia se sentait comme la femme la plus chanceuse du monde. Mais au fond d'elle, un léger malaise persistait. Elle se souvenait des paroles de Clara et des petits signes qu'elle avait ignorés. « Tu te fais des idées », se disait-elle. Mais elle ne savait pas que cette nuit allait tout changer. C'est dans leur suite nuptiale que tout bascula. Après avoir admiré sa robe une dernière fois, Sonia attendait Cédric, qui s'était enfermé dans la salle de bain. Le bruit sourd derrière la porte, son comportement nerveux et surtout ce téléphone oublié qui révéla tout cela fit voler en éclats le monde parfait qu'elle avait construit. En découvrant les messages échangés avec Mélina, Sonia comprit que les 2 dernières années de sa vie n'avaient été qu'un mensonge. Ce mariage n'avait jamais été une célébration d'amour, c'était une arnaque, une pièce de théâtre où elle jouait le rôle principal, sans le savoir. Et puis la confrontation. Mélina, cette femme inconnue, surgissant dans la suite nuptiale, annonçant qu'elle était la vraie femme de Cédric. Sonia se sentit trahie, humiliée et enragée, mais elle n'était pas une femme à se laisser abattre. Lorsque la police arriva, Sonia sentit une force nouvelle naître en elle. Ce qu'elle avait vécu ne la détruirait pas. Elle avait été trompée, mais elle était encore debout. Elle refusa de laisser ces 2 imposteurs gagner. Quelques mois plus tard, Sonia était une femme transformée. Elle avait repris son entreprise en main, renforcé ses amitiés et appris à écouter son instinct. L'amour ? Cela viendrait peut-être un jour, mais pour l'instant, elle se concentrait sur elle-même.
et à chaque fois qu'elle repensait à cette nuit de noces, elle ne pouvait s'empêcher de sourire amèrement. Ce qui avait commencé comme un rêve était devenu un cauchemar. Mais de ce cauchemar, elle avait émergé plus forte et plus sage. Cédric et Mélina, ils avaient été arrêtés pour fraude et extorsion. Leur plan parfait n'avait finalement été qu'une illusion. Quant à Sonia, elle avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. Parfois, les contes de fées ne se terminent pas comme prévu, mais cela ne veut pas dire que l'histoire est finie. Leçon de l'histoire. L'amour ne doit pas aveugler la raison. L'histoire de Sonia nous enseigne une chose essentielle. Ne laissez pas l'amour vous aveugler au point d'ignorer les signes. Sonia croyait avoir trouvé l'homme parfait, mais derrière les apparences se cachait une trahison bien orchestrée. Elle a appris à ses dépens qu'il est important d'écouter son instinct, de ne pas ignorer les petits détails et surtout de ne jamais mettre son cœur entre les mains de quelqu'un sans connaître ses véritables intentions. L'amour véritable ne se construit pas sur des secrets et des manipulations. Il se base sur la confiance, la transparence et le respect. Prenez votre temps, écoutez les avertissements de vos proches et n'ayez pas peur de poser des questions. Sonia a souffert, mais elle a survécu. Elle s'est relevée, plus forte, plus sage, et prête à écrire une nouvelle page de sa vie. Son histoire est une preuve que même après la douleur et la trahison, on peut renaître et devenir encore plus puissant. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager des récits captivants et remplis de leçons de vie. Ne manquez pas la prochaine histoire.